Et là, tout de suite, nous allons vous présenter un quart de finale très alléchant entre deux très belles formations. La formation de Jérémy Darod, Richard Feltin et Moino Feltin qui seront opposés à la formation de Messander, Jean-Michel Puccinelli et Pierre Morel. Alors vous pouvez suivre les résultats quasi en direct sur la page Facebook Passion Pétanque Française avec de très belles confrontations pour ces quarts de finale. Alors l'équipe qui a fini première au classement lors des qualificatifs, Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Henri Lacroix, affronte le 8e qui a fini 8e, Patrice Grégory, Clément Bousquet et Alexandre Mallet. Ensuite, la formation qui a fini deuxième, Dylan Cano, François Ndiaye, Frédéric Bauer affronte la formation de Jean-Claude Jouffre, Christophe Sario, Sébastien Rousseau. Et pour terminer, Bonetto Michael, Philippe Santini et Basile Jacquel qui ont fini 4e lors des qualifications affrontent l'équipe 5e, Kevin Prudhomme, Philippe Ziegler et Félix Prudhomme. Voilà, le décor est planté, le but est jeté, la première boule aussi. Et j'ai le plaisir encore d'accueillir avec moi Robert Coste, bien sûr, président de l'International d'Espalion. Ça va Robert? Oui, très bien, merci. Écoutez, un réel plaisir à nouveau de venir commenter une partie, un beau quart de finale qui va opposer l'équipe de Maison Durque à l'équipe de Jean Feltin. Ben voilà, le décor est planté comme tu l'as dit, Ouais. et je pense qu'on va assister à une belle partie. Je pense aussi, sachant que c'est la partie la plus importante de la journée, j'ai envie de dire. Ben oui, c'est bien celle sûr. qui compte pour pouvoir revenir demain. On va allumer les micros ambiance sur les joueurs. Vous allez pouvoir écouter toutes les tactiques adoptées. Pour l'équipe de Messander, ça sera Pierre Morel avec le micro. Et pour l'équipe de Jérémy Darod, ça sera Richard Jesse Feltin. On commence la partie. Heureusement, les gars. On commence pas bien une partie. Les parties, il faut que je gagne des points. Hein. En plus, ils sont bons, en plus, là. Voilà, c'est bien joué. Une reprise donc, de Jean-Michel. Pas compris, moi, Jean-Michel. Jean-Michel Puccinelli. Ils sont bien joués, les boulets. Je veux pas faire le... Allez, Mono. Donc mène à l'avantage de Jérémy Bleus, Darod, hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est Bravo, frappé. Il faut que je gagne des points. Qui ont l'avantage de boule et le point par terre. Oui. Oui, mais ça... Mais oui, Maison Durque a tiré, mais bon, une boule collée, c'était compliqué et il a tapé la sienne. Ouais. Donc effectivement, un bel avantage pour commencer cette partie à l'équipe à Darod. Touche rien. Ah, il a pris le bouchon. Tu restes quand même. Allez. Donc en prenant le bouchon, Jean-Michel un petit peu long, hein, il a pris le bouchon, bon, c'est bien, il a fait le point. Par contre, bon, je pense qu'on va faire le choix de pointer parce qu'il y a un peu de place. Ouais. Et on va essayer de faire jouer la dernière boule de Maison. Eh, mon vieux. Ouais, non, mais... Allez, on va voir de suite si Jérémy est dans le coup.
à la pointe. On sait que ce matin il a eu un petit peu de Oui, un mal. petit peu de Mais mal bon, au s'il se démarrage, retrouve mais en quart de finale, c'est que ça a dû aller beaucoup mieux par la suite. absolument. Puis là, ah ben voilà. Alors il est venu s'appuyer sur la boule de devant. Elle n'était pas forcément hyper bien Ouais. jouée cette boule, mais Ouais, je pense qu'elle a gagné. Gagné, hein. Et apparemment il a fait le point. Tu vois, hein, et voilà. Et bien on va ça faire fait jouer là. donnant-donnant. Hein? Pourquoi? Tu as perdu des deux? Ah, il y en a. Ah oui, mon cousin. Allez, Metz. Allez, gros. Moi, tu joues, gros. L'équipe d'Elodie Estelle, s'il vous plaît, pour valider le résultat Voici. de la troisième partie à la table de marque. Merci. Il lève les yeux. Et voilà, une main d'entame Ouais. qui, pour Jérémy Darod, Jean Moineau-Feltin et Jessie Feltin qui vont bien entamer cette partie, ce début de partie avec une. Alors il faut rajouter bien sûr, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de difficulté pour Jérémy pour ajouter. Ben voilà, en voilà un de plus. Je vais peut-être envoyer un peu loin, non? Ouais. Bon, l'air, je le vois belle quand même, mais bon. En général, à ce niveau, quand on a des mains à prendre, eh bien, on fait en sorte de les prendre Ben oui, ben écoute, Donc, deux points par terre ouais, pour l'instant. déjà. Deux boules à venir encore, Ouais. donc ça peut faire une main à 4 tout simplement pour débuter cette partie. Hop, est et bien ça revenue. doit compter, elle est Ouais. bien revenue. Il faut faire attention au bouchon. Allez, Jean Moineau-Feltin, dernière boule, il faut rajouter. Parti beau, Bon, moi, j'ai envoyé là. 4-0, 4-0. Voilà, toujours droit au bout. 4-0. Allez. Allez, dernière boule de cette main. Hop, elle s'est bloquée, envoyée un petit peu court, donc 3 points. 3 points. Pour démarrer. C'est toujours mieux de démarrer devant, Bien sûr, bien sûr. de faire la course en tête, de mettre un peu la pression sur l'adversaire. Non, c'est pas moi ça. Ah, elle est pas belle. Ah, mais moi, c'est dur à gagner pour moi. Moi, mes deux boules, elles sont bien jouées. Elles sont belles carrément. Fatalité, je me colle. Vous imaginez, on parlait de 3 boules. Allez, essaie de la mettre bonne l'entrée là. Ouais, si je gagne, c'est normal. Je le vois bien, mais. Mais c'est pas dans la boule, ça deux, tu vas faire sinon. Allez, Jérémy qui va essayer de trouver sa donne. Il prend bien son temps. C'est un joueur très appliqué, hein. On sait qu'il a Bien sûr, l'habitude oui. de les monter, les boules. Très bon joueur. Ouais. Bravo, bien. Voilà, une boule bien jouée, un petit peu derrière, mais bon, c'est une belle boule. La deuxième, je l'ai envoyé un peu plus court et même un peu plus haute. Hein. La deuxième. C'est bien, on a fait 3 coups. Un beau devant de boule, je ne sais pas s'il le tentait, Pierre Morel, mais en tout cas il l'a réussi. Donc
ben, on va quasiment être obligé de repointer, De pointer, dans oui. l'équipe de Jérémy Darod. Donc Jérémy va se... Jérémy, tu peux le gagner encore celui-là. C'est commandé toute la journée. Voilà, il va venir pointer, ce qui est normal. Coller sec. On peut tirer un coup, mais si ça fait marteau, ça sert à rien. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a eu une explication depuis le début des retransmissions concernant les numéros, car bon, les joueurs... Oui. Pascal Marie a fait une petite explication tout D'accord, à l'heure. donc c'est parfait. Mais Donc, c'est toujours bien de rappeler. ben, tout simplement, hein, les numéros, c'est le numéro des classements sur le circuit PPF. Hein, c'est-à-dire que si on prend par exemple Jesse Feltin, eh ben, il a fini 13e du circuit PPF. Jérémy Darod a fini 12e. Ouais. Voilà, Jérémy Darod a eu du coup l'opportunité lui de faire son équipe. c'est Et ça. qu'il a choisi du coup Jesse Feltin et Mono Feltin. Sachant que le premier du classement était Stefano Robino qui a choisi le deuxième du classement, Dylan Rocher et Henri Lacroix. Voilà, ben, le premier du classement, il a les 48 joueurs sélectionnés dans lesquels il peut choisir. Exactement. Donc c'est un avantage, mais c'est normal puisqu'il a fini premier du circuit, tout simplement. Voilà, il y avait une liste préqualificative de 60 joueurs. C'est ça, Et le premier joueur choisit 2 partenaires jusqu'à former 16 équipes. c'est ça. Et exactement pareil pour les féminines. Il y avait une liste préqualificative de 30 joueuses. Et la première choisissait 2 compagnons jusqu'à former 8 équipes. Jessie sera court sur celle-ci. Je vais garder. C'est pas possible. Bah oui, je vais garder. Je vais garder. Je vais garder. Ah, je vais repointer, frère. C'est Ah très oui, bien joué. superbe envoi de Comme ça, la boule, là. Jesse Feltin. Ouais, très bel envoi. Allez, frère. Bravo, monsieur. Champion. C'est très bien tiré par Messon Durk. Tape. Le but était dans le coup, il n'a pas bougé. Non, non, non. Tu peux gagner 2 fois. Je suis encore ici. Toi, je suis encore là. On est derrière, on est là. En pointant, tu peux encore faire un bon coup. Allez, moi non. Si tu as envie de tirer au bouchon, frère, vas-y. Moi, je m'en fous. C'est que je donne mon idée, c'est tout. Mais si tu as envie de tirer, vas-y, frère. Moi, je te coupe pas. Je te coupe pas, moi. Faut pas que ça fait marteau. Vas-y. Allez, première décision Alors, difficile voilà. à prendre. Oui, difficile, on a un début de partie, donc Ouais. ça n'a pas vraiment de On hésite. forcément de conséquences, mais il décide de pointer. Ouais. Et vous avez entendu les... Ah, super bien joué. Vous avez entendu les discussions. Ouais. Donc, éventuellement, Jesse lui disait, ben, tu peux éventuellement tirer une fois au bouchon, il n'y a pas de problème. Et voilà, il y a une chic de Maison Dure qui en fait c'est un devant de boule Un devant de maintenant. boule. Sur la boule de Pierre Morel, qui lui-même avait fait devant de boule. Non, il peut tirer la reste. Voilà, vous voyez ces 3 boules là, alignées. Sur le terrain numéro 3 points pour de l'équipe de Mickaël Bonetto, Philippe Santi et Vasile Jacquel. Bonetto 3, Boulogne 1. C'est ma première.
Combien? Un peu pareil. Ce sera un peu long. Ah, il est passé, ouais, Il est il passé. est passé. C'est bien Ouais. joué, mais bon, voilà. T'as l'eau. Après, ça s'est bien resserré. Alors, tu fais ce que tu veux, on va dans les mains. Et en fait, On va cette pas chic de Maison Dure que renverse la main. Renverse la main. Ah bon, ah voilà. Ah oui, vas-y, volontiers, je te laisse aller là. Alors, t'as pas eu qu'à toi. Allez frère, un effort. Oh, Ouais, c'est pas pas droit. droit. Voilà, là, c'est... C'est gagné, mais bon, l'équipe à Maison Dure n'a plus de boules. Et donc Jean Feltin, eh bien, il tire au point tout simplement. Et c'est manqué. Manqué. Un point pour Durk, Puccinelli, Morel. Et oui, comme le dit Jessie, c'est dommage. C'est dommage de ne pas prendre la main alors qu'on a juste une boule à pousser. Allez, dans les autres parties des quarts de finale, la formation de Michael Bonetto mène 3-1 face à Kevin Prudhomme. Alexandre Mallet, Patrice Grégory et Clément Bousquet mènent 5-1 face à Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Et dans la dernière partie de quart de finale, Jean-Claude Jouffra, il y a 8-0 face à Frédéric Bauer, Farah Ndiaye et Dylan Cano. Christophe Sario, Sébastien Rousseau sur le terrain numéro 7, Jouve moyenne 8-0 face à Dylan Cano. Et sur le terrain numéro 5, ouverture du match pour Maison Dure, Jean-Michel Puccinelli, Pierre Noël, Jérémy Darod emmène 3. Voilà, belle pointe Belle de pointe. Jérémy. Darod. Maison Dure, Couture. C'est frappé. C'est bien tiré. Et sur le terrain numéro 1, 2 points pour Kevin Prudhomme, Philippe Zizère, Félix Prudhomme, qui recolle au score. Bonetto, Prudhomme, 3 partout. Très Allez, belle à point à nouveau de Jérémy Darod. Ouais. Allez mon petit. Jérémy a pris la pleine mesure du terrain. Maintenant, il pointe Ça y est, ouais. très très bien. Ça sera un petit peu court. Ah oui, il est bien court même. Hein. Ouais. Il tombe facilement 50-60 devant la boule. C'est pas dans son habitude. C'est vrai. C'est pas droit pour Jean-Michel Puccinelli.
C'est compliqué. On est un petit peu dans le Ouais. dur dans l'équipe à Jean-Michel Puccinelli. Allez, ça peut sortir. Allez, Jean-Michel, ça peut sortir. Allez, garçon, tu vas bien. Et oui, le tir un petit peu Ouais. haut. Effectivement, le bouchon peut sortir, mais bon, encore faut-il taper bien droit la boule. Et effectivement, après, le bouchon peut sortir. Ouais, attention de ne pas se désunir surtout. Rester concentré. Bon, après, ce sont des joueurs qui sont capables à tout Oui. moment de produire un très beau jeu. Et puis, faut pas. C'est pas parce qu'ils s'invectivent un petit peu entre eux qu'ils ne sont pas capables Oui. de revenir. Hein. C'est vrai. Ça fait partie de leur jeu. Voilà, bien pointé de la Voilà. part de Pierre Morel. Bon, effectivement, gros avantage bien sûr à l'équipe de Jérémy Darod, hein, puisqu'ils ont, ils ont encore 3 boules à jouer, je crois. Hein. 4 boules. 4 boules. 4 boules encore, oui. Ouais. 4 boules à jouer, donc ça peut faire une belle main pour eux. Et voilà, c'est frappé. C'est frappé. Donc on a le point par terre, 3 boules à venir. Alors est-ce qu'on tire derrière ou est-ce qu'on ne tire pas? Allez, on va se tire. lancer, ouais. On choisit. Bien tiré. Ah oui, Un petit bravo. recul. Petit recul. Eh bien, on va pointer et Ouais. puis on va faire 4 Quatre points points. tranquillement. Voilà, le premier. On va rajouter. Ouais, après, il n'y a pas vraiment Ouais. de difficulté normalement. Mais bon, il pointe avec sérieux. Et voilà, Et voilà. 4 points. Donc il mène le score, donc 7 à 1 7 à 1. en faveur de l'équipe donc de Jérémy Darod. Jean-Moineau Feltin et Jesse Feltin. Il y a trop de déchets de toute façon pour l'instant dans l'équipe à Durk, Puccinelli, Ouais, c'est Morel. vrai, ouais. Donc ça reflète le score hein, sans problème. Hein. Ouais, Jérémy Darod qui va essayer de bien engager. Ouais, mais Jérémy Darod, je sens bien de la partie. Ouais. Là. Il a bien commencé. Je pense qu'il a pris la mesure du terrain, Jérémy. Et pour moi, il va pas s'égarer beaucoup. Hein. Ben Voilà, voilà, encore hein. une fois. Ben oui. Et on tourne en face. Donc c'est Jean-Michel Puccinelli qui va prendre le tir de tête. C'est vrai que Maison Turque, pour le moment, tirait pas très bien. Et Jean-Michel, ils sont en train de s'agacer un petit peu. Oh là.
Manqué Manqué double. double, ouais. Ah, ils sont en train de s'agacer dans cette partie. Donc voilà. C'est dommage parce que c'est une équipe qui ne joue pas à son vrai niveau, hein. On sait qu'ils sont capables de beaucoup mieux. C'est dommage. Mais bon, ce n'est pas encore terminé, hein. Non, bien sûr. On bien sait sûr. très bien qu'à la pétanque, ça peut aller très vite. On a déjà vu des retournements de situation énormes. Allez, Pierre Morel qui va venir essayer de se mêler un peu à la boule. Ouais, il sera un peu sur le côté. On va tirer le Et on bouchon, va- je pense. Je pense qu'on va Ouais. aller tirer le bouchon du côté de Maison Durc. Et voilà, et on tire et on déboule. Et voilà, et c'est Voilà. manqué. En fait, on fait un peu n'importe quoi. Là, on va un petit peu trop vite. On s'énerve. Et voilà. Ben. Allez, dernière boule pour la formation de Maison Durc. Dernière boule de Pierre Morel. Ah, c'est bien Ah, joué, c'est c'est bien très joué. bien joué. Mais bon, voilà, en face, maintenant, il y a toutes les boules à jouer. Donc, c'est une main de gagne, hein. Ouais. Si Moineau, éventuellement, cadre la première, il peut tirer la seconde. Ah, il est sorti. Il a reculé. La boule est annulée. Donc ils ne gagneront pas sur la main, mais par contre, ben, ils vont faire, Ah ouais, ils vont quoi qu'il faire en soit, une très belle avancée, oui. une belle main, hein. Et on tire 6 pouces cette boule, donc Ouais. c'est 6 cadres, c'est 5 points. Si 6 pouces sans cadrer, ben, c'est 4 points. Ouais. Donc pour porter l'avantage à soit 11, soit 12, 1. Donc voilà. Ah, c'est Ah. manqué. C'est manqué. Bah oui. On ne tire à rien. Donc pour moi, Jérémy Darod va pointer. Et puis ensuite, s'il rentre, On Jesse continue. va Ouais, continuer à pointer. Et s'il C'est rentre ça. pas, il va tirer à 2. tout à fait. Ah, ils vont Bah tirer non. du coup. On va tirer de suite. Bon, pourquoi pas. Et c'est pas droit pour Jesse Felten. Ah, c'est une main Dont on ne profite pas pour le absolument, moment. absolument, Ouais, absolument. Donc on joue plus que pour 3 points pour 3 maximum. points. Ouais. Donc c'était une opportunité de creuser un bel écart qui n'est pas prise. On verra la suite. On verra la suite, mais bon, je suis malgré tout assez confiant pour. Voilà, il n'est pas rentré, Jérémy, Non, donc on tire on à va 2. tirer à 2.
C'est important de la frapper quand même, cette boule là. Ouais. Et c'est manqué. Voilà. C'est manqué à nouveau, donc un point seulement dans cette main où... C'est incroyable. Oui, absolument. Et c'est une opportunité qu'ils n'ont pas saisie. Et écoutez, pour l'équipe d'Arod, il faut souhaiter que quelque part l'osmose de l'équipe d'en face ne se refasse pas, parce que bon, pour le moment ils sont un petit peu chacun, voilà, ils se parlent pas trop. Pour le moment, ils sont frustrés du jeu qu'ils produisent tous les trois là. Mais bon, ça peut se retourner, hein. Ça peut se retourner. Donc, ouais, une main qui, à mon sens, est un petit peu vendangée du côté de Jérémy Darod, qui pouvait faire l'écart sur cette main. Bon, 8-1. Voilà, 8-1. Alors, on a retourné encore dans l'équipe de Messon-Dur qui a repris le tir de tête. Oh, on se cherche dans cette Ouais. équipe, hein, on ne sait pas trop, on ne se parle pas trop. Il n'y a pas une véritable bonne ambiance dans l'équipe, hein, c'est clair, hein, ça se voit. C'est pas d'ailleurs forcément des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, hein. Bon, Pierre Morel avec Maison-Dure, oui, mais Jean-Michel Puccinelli, c'est pas quelqu'un qui joue souvent avec eux, donc voilà, quelquefois c'est pas facile de rentrer dans une équipe comme C'est ça, vrai. et c'est ce qu'on ressent en tout cas. C'est ce qu'on ressent ici aux commentaires. Une équipe qui n'a pas vraiment d'osmose. Deuxième tir et deuxième tir manqué de Moineau. Jean Moineau-Feltin qui a un petit coup de mou. Bon, il faut dire que la journée a été longue, hein. Ouais, c'est vrai. Depuis ce matin, 9h moins le 9h. quart. C'est ça. Les joueurs sont toujours là. Donc c'est une journée longue. Et ça commence à peser dans les bras et dans les jambes de tout le monde. Il va passer. Un petit peu fort. Un petit peu fort de la part de Jérémy Darod. Une belle main pour l'équipe de Messon-Dur pour essayer de faire grimper leur compteur. Ouais, Et peut-être se remettre un peu la absolument. tête à l'endroit Mais et complètement. les relancer. Complètement, parce que l'équipe à Jérémy Darod n'a pas profité de la main d'avant, et bon, ils ont certainement conforté et gonflé un petit peu les bras de l'équipe adverse. Ça c'est très Voilà, bien c'est joué. gagné, c'est très bien joué de la part de Jesse Feltin. Mais bon, on a des boules d'avance de l'autre côté maintenant. Et on pousse les deux boules en plus. Voilà. Donc c'est l'ouverture pour une belle main pour Durk, Puccinelli, Morel qui probablement vont réduire l'écart et vont réduire le score, hein.
Ah, très bien joué de la part de Jessie Fentin. Ouais. Mais bon, le problème c'est qu'il y a 3 boules en face. Hein. Il y a 3 boules en face. Et c'est bien tiré. Voilà, c'est frappé. C'est une mène à 3 points. Ouais. Donc on va réduire l'écart. Hein. On va revenir 4-8 pour l'équipe d'Urk Puccinelli Morel. Enfin, a priori, hein, il n'y a pas de grandes difficultés pour ajouter les 2 points supplémentaires. Voilà. C'est fait. 3 points. Donc réduction de l'écart. 8-4 en faveur de Jérémy Darod. Alors c'est très court. Oui. Le but est très très court. Fatigué Robert. 6 mètres, 6 mètres 50. Une boule à pointe donc, de Pierre Morel un petit peu longue. Une boule 70-80 cm derrière le bouchon. Donc bien entendu Jérémy Darod va pointer. Il va essayer de se mettre plus en face de la boule de Pierre Morel. C'est très bien joué. Et c'est bien tiré par Messon Durk, qui est resté et qui a amélioré le point justement. Oui, mais on va continuer à pointer sans problème. Hein. Les boules sont toujours derrière. Donc on va continuer à pointer pour Jérémy Darod sans souci. Voilà, c'est bien joué. C'est gagné. On va continuer à pointer, bien évidemment. Puisque les boules de derrière sont malgré tout en danger. Dès l'instant où on gagne le point dans l'équipe à Jérémy Darod, eh bien, voilà, très bien joué de la part de Jessie Feltin. Les boules de derrière sont forcément en danger. Et c'est manqué de la part de Jean-Michel Puccinelli qui retire. Voilà, c'est frappé, mais on a perdu une boule. Ouais.
Allez, on fait Ouais. le choix donc de repointer pour faire jouer La dernière boule, tout la à dernière boule de Pierre Morel. Et encore faut-il gagner le point, hein, parce que bon, le premier carreau de Maison Dure, il est pas loin. Saint-Étienne qui sont parmi nous, nos amis cataloniens. Saint-Étienne a réussi à gagner un match, a priori, On a coupé, contre une équipe donc du même niveau, puisqu'ils étaient 16e ex aequo avant de démarrer. On va les tirer au point. Grosse performance, mais quand même, bravo Saint-Étienne, qui est ah oui, carreau. Ouais. 2-2. 2 points par terre, une boule à Pierre Morel, une boule à Jean Feltin. Qui gagne en fait une place au classement. Voilà. Bravo la Catalonienne, bravo Saint-Étienne. Ah, bien joué de la Ouais. part de Pierre Morel qui... Bien joué, ouais. Ah, je pense qu'il l'aurait placé à la main, la boule, il l'aurait pas mis différemment. Parce qu'en tirant la boule à Pierre Morel, eh bien, on peut casser les 2 boules de l'équipe de Jérémy Darod. Donc, à mon sens, on n'a pas vraiment le choix, il va falloir pointer. Voilà. Il va falloir pointer. Ah, c'est bien Ouais, joué. c'est bien joué. C'est bien joué, il a gagné le point. Mais voilà, un point, il n'avait pas le choix. De toute façon, il ne pouvait pas tirer. Un point supplémentaire pour l'équipe de Jérémy Darod, Jean Feltin et Jesse Feltin. Donc, qui portent le score à 9-4 en leur faveur. Alors, on se pose sur les quarts de finale. Sur le terrain numéro 1, Kevin Coulon, Philippe Ziegler, Félix Coulon mène 7-4 face à Michael Bonego. Philippe Santini, Basile, Jacquel Coulon, 7-4. Sur le terrain numéro 3, Patrice Grégory, Clément Bousquet et Alex Mallet sont toujours devant dans ce quart de finale, 7-3 face à Stéphane Robineau, Pierre Roger, Henri Lacroix. Sur le terrain numéro 5, Voilà, une belle boule d'engagement de Jérémy Darod. On fait le choix de pointer. Pointé, ouais. Donc Pierre Morel. C'est vrai qu'il peut se gagner ce point, c'est vrai. Ouais, c'est pas gagné. Elle est partie sur le Un peu côté. versé, ouais, sur le côté. je vous rappelle que les demi-finales, tant pour la compétition féminine que pour la compétition masculine, se dérouleront demain matin. Première demi-finale à 9h30. Et ensuite, bien sûr, la seconde demi-finale. C'est bien Ouais, tiré. bien tiré. Ah, elle a gagné.
Bien tiré encore une fois. Allez, fais-le tirer. Allez, mon gros. Allez, Jean-Michel Puccinelli qui va essayer de regagner ce point. Il ne devrait pas y avoir de soucis normalement. Ouais, voilà. Il suffit que je dise ça. Ah oui, il est dans la boule, il est un petit peu bas. Ouais. Un petit peu trop à gauche, à droite pour vous sur l'écran. Et c'est pas passé. Ça, je peux envoyer un peu là. Celle-là, tu peux la monter là, la cacher un petit peu. Allez. Allez, mon champion. Allez, gros. Pas de chance. Elle a pris sur la tête. Ça fait jouer. Mais Jessie, du coup, va aller attirer à cette boule blanche de Jean-Michel Puccinelli. Bah oui, il tire au point, hein, tout simplement. Donc Ouais. c'est le jeu. Pour faire jouer la dernière boule, tout simplement. Ah oui, c'est bien C'est tiré. bien tiré. Et obligé donc Maison Dure qu'à pointer. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle est passée, Ouais. hein. Elle est passée, il laisse le point par terre. Il peut manquer, il va manquer là. C'est un goût pour renforcer, on va faire. Il faut essayer de gagner. Voilà, le Eh, DJM est posé, hein, vous avez Ouais. entendu les joueurs. Soit on pointe et on en fait 3 et on monte à 12. Sachant qu'il y a Si- quelques mènes. Si on tire, si Jesse cadre, eh bien Jérémy va taper à la gagne derrière. Ben voilà, c'est le choix qu'on fait. Ouais. Voilà, vous l'avez entendu. Allez, Barbu. Allez, t'es capable là. Allez, mon vieux là. Allez, bouscule là. Ouais, c'est sauté. Ouais. C'est sauté. Je vais jeter les points. C'est carrément, même pas eux qui font une partie normale. Oui. Ouais, un point supplémentaire. Ouais, c'est des occasions Ouais. manquées hein, pour l'équipe de Jérémy Darod, hein, parce que bon, il y a eu la main là-haut où ils avaient 5 boules en main et à la sortie ils font un point. Et cette main également. Hein, alors, moi j'aurais eu tendance à dire, j'étais d'accord avec Jessie, on Ah, pointe Jessie, 3 ouais, fois, trois on monte à 12. monte à 12, ouais. 12-4, on a le temps de voir venir, on a le temps de la gagner la partie. On va la gagner, mais on a le temps. Et on veut la gagner vite, avec 2 tirs qui sont malgré tout, et ben, il faut les faire. Jérémy Darod n'a pas On n'a tiré pas de tiré la de la partie. partie, c'est vrai. Voilà, bon, après c'est un choix. C'est un choix, effectivement. Il pouvait gagner la partie sur cette main. Bon, voilà. Le tir à Jesse Felten est malheureux parce qu'il il est bien droit, il tombe légèrement court. Mais ça peut se passer mieux que ça. Ouais, c'est vrai, il peut cadrer. Il peut cadrer, donc bon, voilà. Le choix, il a été fait comme ça, il a été assumé. Il n'y a pas de souci, bon, ça n'a pas réussi, tout simplement.
Donc pour le score 10-4 en faveur de l'équipe d'Arro de Felten. Il sera très court. Pierre Morel. Ah oui, Pierre Morel, une boule qui s'est tankée un petit peu, un petit peu courte à mon sens à l'envoi. Et elle n'a pas bougé beaucoup, il faut dire, elle n'a pas dû bien tomber non plus. Parce que Pierre Morel, pour l'instant, n'a pas trop, dans l'ensemble, a très bien pointé. Hein. Mais le terrain, quelquefois, est capricieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Mais malgré tout, on a perdu une boule. Donc, Jean Monofeltin au tir. Et c'est frappé. Allez, Jean-Michel Puccinelli qui va essayer de le gagner ce point. Ah, c'est pas, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup facile, de place. La boule, elle est 40 cm légèrement derrière, soit, mais bon, c'est des points délicats à gagner malgré tout. Eh oui, il reste un petit peu court. Il reste un petit peu court. Et donc, c'est Maison Dur qui va aller essayer de frapper la boule derrière pour faire jouer. C'est fait. Bon, on va choisir de tirer à la plus boule, proche. Ouais, la boule de et puis on Jean-Michel. verra. C'est fait, ça fait de la place. Tout à fait, tout à fait. Ils ont les boules d'avance, donc ils pouvaient se le permettre sans souci. Bon, en plus, si Jean Monod Feltin avait fait un carreau, il reprenait un très gros avantage, même une très belle option même sur la victoire. Sur la gagne, tout à fait. Mais bon, ils ont encore 3 boules, suivant ce qui se passe, Oula. Oula. Jérémy Darod qui a très mal piqué, qui est venu frapper la boule de Pierre Morel. Il a voulu la jouer extérieure et la rentrer, mais la boule est rentrée très vite. Et comme il avait joué un petit peu court, voilà, il est venu à la rencontre de la boule adverse. C'est dommage pour eux là sur cette main parce qu'ils avaient une réelle opportunité. Mais bon, la main se renverse. 2 boules à 2, mais par contre le point pour l'équipe adverse. Ah oui, magnifique carreau de Jesse Feltin. Deux points par terre, 2 boules dans l'équipe de Jean-Michel Puccinelli et une boule dans l'équipe à Jérémy Darod. Et nous connaissons déjà un premier qualifié pour les demi-finales demain matin. C'est la formation de Jean-Claude Jouffre, Christophe Sario et Sébastien Rousseau qui est qualifié pour demain matin. Et ils rencontreront le vainqueur de la partie que nous vous diffusons. Jean-Michel Puccinelli qui a gagné le point. Donc Jean-Michel, Jesse Feltin bien sûr va aller tirer.
Bien tiré. Bien tiré. 3 points par terre. Donc celle-là, Maison Dure, qu'il ne faut pas l'accrocher. On est bien d'accord. Ouais. Ah, c'est bien joué, mais il ne marque pas, a priori. Point pour Darod Feltem. Ça fera 11-4. Allez, nous allons atteindre bientôt l'heure de jeu. La 9e mène 11-4 pour l'équipe de Jérémy Darod. Et dans les autres parties, il y a 8-3 pour l'équipe de Alexandre Mallet face à Dylan Rocher. Et 7-4 pour l'équipe de Kevin Prudhomme face à celle de Michael Bonetto. Et Jérémy Darod, très belle à point, encore une fois. Ah, ça c'est magnifique, un superbe carreau de Maison Durk. Voilà, on contre-attaque directement juste derrière, mais les deux boules sont sorties, donc c'est à eux de rejouer. On perd l'avantage. Et on est sur une mène courte, hein, Ouais. 6,50 m, 7 mètres maximum. Voilà, bel appoint à nouveau de Jérémy. Mais bien entendu, Maison Dure qui y va en courant hein, dans le rond pour aller tirer cette boule. Et voilà, C'est cadré. pas aller, c'est cadré. Trois boules à 3. Ben, on va pointer tranquillement. De toute façon, 3 boules à 3. Il faut faire plein au point, plein au tir derrière pour marquer. Ben, on va voir. Voilà, c'est gagné pour Jesse. Dans la boule derrière, on pourrait faire le choix de pointer, mais on va tirer. C'est normal. C'est bien tiré. C'est bien tiré, mais la boule de Jean-Michel ne comptera pas, elle est Ouais. sortie. Donc toujours le point à l'équipe à Jean-Michel Puccinelli. 2 boules à 2. Voilà, bien sûr, c'est gagné de la part de Jesse Feltin. Jean-Michel Puccinelli au tir. C'est frappé C'est cadré. et c'est cadré. Ouais. 2 points par terre. Donc voilà, il va y avoir un tir à 2 pour Pierre Morel, Ouais. Qui n'a pas eu qui n'a pas tiré pour tiré l'instant. encore une fois. En Tout à plus fait. à courte distance. C'est peut-être un peu compliqué, sachant le colosse que c'est. Il est très grand, très costaud. Oui, À bon, courte après, distance, on va voir comment
Il s'en sort. Toujours compliqué hein, Ouais. pour un pointeur d'aller tirer. Surtout ça, oui. Une boule importante malgré tout, puisque bon, Darod, l'équipe à Darod a 11 points, donc si c'est manqué, c'est 12. Ouais. Donc c'est toujours compliqué, mais bon, il peut faire un petit palais et faire 3 points pour son équipe. On va voir ça de suite. Ah, c'est Ouais, frappé, c'est très bien tiré. Bravo. Ah, mais 4 points, il avait encore même. Ah oui, il avait, oui, tout il à n'avait fait, pas ouais. joué encore. 4 points. 4 points, et ben voilà, réduction de l'écart. 8-11. 8 donc Durk, Puccinelli, Morel. 11 Jérémy Darod, Jesse Feltin et Jean-Moineau Feltin. Allez, la partie est relancée. Hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, 8-11. Il y en a pour tout le monde. Allez, important de bien engager. Voilà, c'est fait. Ouais, belle boule Ouais. d'engagement. Qui Elle fait- est légèrement derrière, mais bon, elle est Pierre, belle. Pierre Morel qui fait une belle partie. Hein. Voilà, Malgré carreau tout. recul de Jean-Moineau Feltin. Bien tiré. Ouais. Alors on joue pas très loin hein, par contre. Non. Hein. Des deux côtés, lorsqu'on lâche ce bouchon, c'est 6,50 m, 7 mètres. On Voilà, bien joué, Ouais. belle reprise. C'est frappé. Alors Robert, qu'est-ce qu'on va décider? Mais je sais pas, enfin moi. Effectivement, hein, on peut faire le choix de tirer, mais bon, à mon sens, il faut pointer, tout simplement. Hein, il ne faut pas se prendre la tête. Ben voilà, c'est le choix qu'ils font. Ouais. La victoire de Kevin Prudhomme, Philippe Zider et Félix Prudhomme sur le terrain numéro 1 face à l'équipe de Mickaël Bonetto, Philippe Santini et Basile Jacquel sur le score de 5-13. Et par contre, de ce côté-là, évidemment, à mon sens, il n'y a pas de questions à se poser. Tant qu'on tape les boules, on continue. Eh oui, 2 points par terre. Ouais. 3 boules à 3. On va peut-être se lancer au but. Robert. Ah, c'est bien frappé. Ouais, c'est frappé, mais bon. Bravo. Bon, c'est réussi, on est d'accord, mais bon, ils auraient pu aussi pointer. Hein. Il n'y avait pas encore péril à la demeure. Hein. Ouais. Ok, mais c'est le choix. Ça a été assumé par Maison Dure, il a fait le job. Il a tapé le bouchon. Bon, c'est vrai que c'était pas loin. C'était pas loin. On jouait à 6,50 m.
pisser. Allez, première boule d'appel de Pierre Morel. Fait une belle approche. Et Jérémy Darodo qui sera court. On décide d'aller tirer de suite sur cette boule de Pierre Morel. Ouais, il a fait passer. Nous connaissons une deuxième équipe qualifiée pour les demi-finales demain matin. C'est la formation de Kevin Prudhomme, Félix Prudhomme et Philippe Ziegler qui se sont qualifiés face à Philippe Santini, Basile Jacquel et Michael Bonetto sur le score de 13-5. Donc équipe qualifiée. Kevin Prudhomme qui rencontrera le vainqueur de la rencontre, Alexandre Mallet, Dylan Rocher. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Voilà, qui reprend ce point. Alors, on en a parlé quelques fois, mais vous avez vu les plans de dessus, et on peut apprécier la qualité de retransmission de la Web TV avec maintenant la grue, avec les vues de dessus qui vous permettent d'apprécier le jeu avec une autre vision, tout simplement. Ouais, Jesse Feltin. Voilà, 2 boules partout. Ouais. Le point à l'équipe d'Urk Puccinelli. On va essayer de le gagner. C'est fait. C'est fait. Maison d'Urk au tir. Qui est pas droit. Et c'est manqué. C'est manqué, donc ben voilà. On va pointer
Et ça sera une nouvelle opportunité de Tout gagner. à fait. Carreau gagné pour Jessie. Condition bien évidemment Bien sûr. que Jean-Michel gagne le point, c'est Voilà, fait, c'est c'est bien fait. joué. Et de quelle manière? Voilà, donc là c'est tout simplement carreau ou palais. Enfin bon, toujours est-il qu'il faut frapper la boule et puis cadrer sur la boule de l'équipe adverse, hein, tout simplement. Ah. Hop, pas droit. Pas droit. Le bouchon Tombe sur le annulé. but. Eh bien, sur la main, personne ne marque, hein. Une opportunité encore manquée Ouais. pour l'équipe à Jessie et Moineau-Feltin. Ah, ils en ont eu, hein, des occasions manquées dans cette partie. J'espère pour eux que ce ne sera pas lourd de conséquences, mais je ne sais pas. À force de les manquer, l'équipe adverse reprend du moral, reprend des forces et quelquefois ça peut jouer un tour. Donc on va voir. Et on choisit toujours de jouer relativement court, 6,50 m, 7 mètres. Emma Picard. Donc Maillard Darod à 9h30 pour la première demi-finale. Et puis dans la foulée, seconde demi-finale, certainement vers 11h, 11h30, Belgique Estelle. Allez, Pierre Morel donc à la pointe, lancement de cette 12e mène. Voilà, une mène, une boule légèrement longue, légèrement sur le côté. Je pense qu'on va pointer tout simplement de la part du côté de Jérémy Darod. Un point très moyen d'engagement. Et Jérémy, je ne sais pas s'il a gagné. Si. Elle Je a pense gagné. qu'il a gagné. Elle a gagné, ouais. Elle était un petit peu courte, mais elle a gagné. Je pense qu'on va continuer à pointer de l'autre côté, hein. Ah ben non. Eh ben non, donc c'est Jean-Michel Poccinelli qui va frapper cette boule. Et il l'a tapé, mais est-ce qu'elle est passée? Oui. Oula, Oh là là là. oh là. Le bonus. Ouais. Donc Jérémy Darod fort dans Ouais. le bouchon, et il prend le bouchon et il se fait le point. Il se fait le point malgré tout derrière. Ceci étant, ah oui, c'est un petit hold-up ça. Ouais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent au boule. Donc malgré tout, si Jean-Michel frappe, eh bien ils ont un bon point derrière. Ah, c'est de tirer Elle le tire le but. bouchon. Ouais. Ah oui, j'ai raconté une bêtise parce Ils que avaient 2 points j'avais par 2 terre, points, ouais. 2 points Il par terre. s'est amené le but Ouais. dans Ouais. ces boules. Ah, et c'était un bel hold-up de la part de Jérémy Darod. Ouais.
Une boule lâchée, mais bien droite au bouchon. Dans les deux dernières parties, 11-8 pour Jérémy Larotte face à Mason Diop sur le terrain de la Haute Télé PPF et 12-6 pour Patrice Grégory face à Stéphane Robineau pour accrocher les deux derniers billets qualificatifs pour les demi-finales de demain matin. Voilà, belle boule d'appoint de. Ouais. Très belle entame. Bel engagement de Pierre Morel. Et on envoie tout de suite Jean Monofeltin au tir. C'est frappé, mais c'est pas cadré. Voilà, une belle boule de Jérémy Darod devant. Bon, il y a un peu de place. On choisit de faire pointer Pierre Morel à nouveau. Ouh, c'est passé près, mais le point est gagné. Bon, on va pointer, Jérémy va jouer avec les boules tout simplement, avec la sienne de préférence. Est-ce qu'il a gagné derrière? Il n'a pas touché les boules, il est passé entre les deux. Peut-être un peu long, mais oui. Ouais, je pense que là, cette fois-ci, on va les tirer. Sur cette boule de Pierre Morel. Voilà. Voilà, bien tiré Moineau. Donc 2 points par terre pour l'équipe Feltin, mais bon, il y a de la place. Et Jean-Michel Puccinelli qui a perdu le point.
Ouais, qui semblait a priori assez Ouais. facile à gagner, mais bon, voilà, terrain, on le rappelle, hein, exigeant. Hein. Dès qu'on lâche un petit peu la boule, c'est du goudron et ça fuse vite. Là, c'est beaucoup mieux. Et voilà, c'est gagné. Et là, par contre, sans problème. Ben oui, mais bon. Ouais, c'est manqué. Allez, court. Ouais. C'est court, oui, oui, c'est court. Alors, il est exigeant au point, le terrain, il est exigeant au tir également. Hein. Dès qu'on tombe un petit peu court, eh bien, voilà, ça ramasse pas. Hein. Il faut taper dans la boule. Donc, on le dit, on le répète, mais que d'occasions manquées hein, pour cette équipe Feltin d'Arrode hein, qui laisse passer des belles opportunités. Ah oui. Et ben voilà, après, on va voir ce que ça donne ensuite au terme de cette partie. Mais c'est une partie qu'ils auraient pu. Ben, ils devraient déjà l'avoir gagnée quelque part s'ils avaient optimisé les mains à leur avantage. Mais c'est pas le cas. Bon, après, c'est compliqué. Hein, c'est une fin de journée, elle est difficile pour tout le monde. Tout le monde est un petit peu fatigué. Allez, encore 2 boules en main. Allez, il voulait casser les 2 boules. Et ça fera 2 points. 2 points. Et bien, réduction de l'écart. Ouais. Voilà, on est ensemble. Hein, 10 à 11. Et voilà. On va mesurer le but parce Ouais. que là, Il paraît très court. Là. il paraît très court, Ouais. absolument. Et a priori, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, alors, la stratégie adoptée. 11 à 10. Qu'est-ce qu'on fait? On joue long, on joue court. Sachant que c'est pas nous qui engageons. Alors, comment ça se passe? Je pense qu'ils vont allonger légèrement. Voilà, un petit Ça- but à, ça fait- à 8 mètres à peu Ouais. près. Ça fait 3-4 mènes qu'on joue à 6. Ouais, À oui, 6 mètres, on marque pas. on a joué très court hein, dans cette Ouais. partie. Hein. C'est vrai. Allez, première boule importante pour engager cette main. Allez, la déverser sur le côté. Ouais, boule moyenne d'engagement de Pierre Morel. Donc là, il n'y a pas de sujet. On va pointer l'équipe pour l'équipe d'Arrode, bien sûr. Jérémy. La compétition masculine, l'équipe de Jean-Claude Jouve, Christophe Sario et Sébastien Rousseau, ainsi que l'équipe de Kevin Prudhomme, Philippe Sibert et Félix Prudhomme. Le programme de la journée, demain, 9h30. C'est bien joué. Voilà, bien pointé de la part de Jérémy d'Arrode. Demi-finale féminine. Dès que les deux sont terminés, on lance Et donc c'est Jean-Michel Puccinelli qui va aller essayer de pousser cette boule. et ensuite l'après-midi, vers 14h30, vous aurez la présentation officielle avec tous les organisateurs du
du circuit vers 14h30 et ensuite 15h30 la finale table et vers 17h30, 18h la finale messieurs. Voilà pour le programme de demain. Voilà, bien tiré. Ouais. Bien tiré. On va faire jouer, bien évidemment. Toujours pareil, Jérémy Darod au point. Pas de difficulté majeure pour gagner ce point. Voilà, c'est gagné. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que la boule, elle est. Moi, le point, il est gagnable. Eh bien, on va faire le choix de pointer. Ouais, de pointer, ouais. Allez, Pierre Morel, donc. C'est bien joué. Ouais, C'est gagné. C'est gagné. Allez. Allez, Mono Feltin. Tu vas essayer de frapper cette boule. Alors on sait que maintenant toutes les boules jouées sont très très importantes. Eh oui. On n'a plus droit à l'erreur. C'est frappé. Ouais, c'est poussé. Juste ce qu'il faut. Donc Jean-Michel qui tirait devant, mais il va venir pointer sa boule. Il a une boule, il va essayer de gagner le point pour laisser deux boules à Maison Dure pour finir cette main. Allez, c'est bien joué, c'est gagné. Belle boule. Ah oui, elle est mal sortie cette boule dans la main de Moineau Feltin. Pas droit, manqué. C'est dommage encore une fois pour eux. Puisqu'ils avaient l'avantage. Et bien ils viennent de le perdre tout simplement avec cette boule manquée de Moineau. Et on va être obligé bien sûr de pointer. De pointer, ouais. Ouais, Richard Feltin. Après, s'il gagne le point, hein, la boule de Jean-Michel Puccinelli, qui est légèrement derrière, est forcément en danger. Mais encore faut-il gagner le point, parce que la boule de Jean-Michel, Il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Ben, il n'y a pas beaucoup de place, c'est vrai. Ah, c'est bien gagné. joué. Bien joué, bravo. Bravo. Court de la part de Maison Durk. Ouais, donc là, C'est compliqué. Attention. Ne attention. pas prendre un contre sec. Ah, si c'est un contre, c'est perdu. Hein. C'est frappé, sans contre. Ouais. Et par contre, maintenant, c'est carreau gagné. Hein. Ouais. Une nouvelle fois. C'est carreau gagné.
Allez, Jessie Feltin. Et c'est sauté. Que d'occasions gâchées de la part de cette équipe pour le moment. Hein. Franchement, c'est une... il pourrait avoir gagné cette partie depuis un grand moment. Ouais. Mais bon, en attendant, mais voilà, les boules de gagne et les grosses mains n'ont pas été jouées. Donc 11-11. Égalité parfaite entre ces deux équipes et je me dis à force de manquer des occasions, bien souvent on va finir par le payer. Eh oui. Ce qui profite à la formation de Maison Durk, Jean-Michel Puccinelli et Pierre Morel. Alors que cette équipe à un moment ils étaient vraiment pas bien du tout. Ouais. Ils étaient à la dérive complète. Tout à fait. Ils étaient à la dérive complète, mais quelque part, c'est l'équipe adverse qui les a remis dans la partie, tout simplement, hein, en déjouant. Voilà. Bon, chose qui arrive. Et Pierre Morel, pourtant, qui chaque fois attaque, entame de façon très moyenne. Ouais. Qui laisse l'avantage quasiment à chaque fois à l'équipe Feltin, mais voilà, le problème c'est que les boules sont pas forcément toutes jouées et puis voilà quoi, et c'est l'équipe de Maison Durk qui marque. C'est bien repris par Jérémy Darod. Qui envoie une nouvelle fois Jean-Michel Puccinelli au tir. C'est frappé. Alors, est-ce qu'elle a gagné cette boule? Je sais pas. Ouais, je crois qu'elle va être un peu court. Ouais. On va le mesurer quand même. Allez, c'est très serré dans les spectateurs dans ces deux derniers quarts de finale. 11 partout entre Jérémy Darod, Jessie Feltin, Moineau Feltin et Maison Durk, Jean-Michel Puccinelli, Pierre Morel. 11 partout et Patrice Grégory, Clément Busquet, Alex Lehmann, 12. Il sera court. Le point reste pour Maison Durk et Pierre Morel. Les deux derniers pieds sont vraiment très précieux et recherchés. 12 à 10 d'un côté, 11 partout de l'autre. Vous avez peut-être entendu notre ami Vincent Baquet qui donnait les résultats des deux derniers quarts de finale en cours. 12 à 10 pour Alexandre Mallet face à Stéphane Robineau. Deux parties très serrées. On ne connaît pas encore les affiches des demi-finales, mais ça ne serait tardé. Jessie Feltin qui reprend le point. C'est manqué. C'est manqué et il tape sa boule derrière.
Et je me demande si on part pas directement au bouchon. Ah ben oui, on n'a pas vraiment le choix Ouais. là. Hein. Alors, s'il vous plaît, on a une voiture qui gêne la circulation. C'est une C3. Ah, c'est bien frappé encore Ah une fois. oui, bravo. Superbe. FC, immatriculé dans le Puy-de-Dôme 63. Donc, je répète, Le pompier de service Messon-Dur qui est de sortie. 680 FC, immatriculé dans le 63. Merci de déplacer immédiatement votre véhicule, s'il vous plaît. Et on attaque la 16e mène. Et bonne entame cette fois-ci de Pierre Morel. Allez, c'est Jean-Monod Feltin qui met tout de suite au pas de tir. C'est frappé. Ouais. C'est cadré. Vous C'est voyez cadré également. sur l'image le but avec un trou juste à côté. C'était pour évacuer l'eau hier. Vu que hier matin il avait fait un petit orage ici à 7. Toute l'eau avait rigolé un peu sur les terrains. Donc du coup les personnes de la municipalité de 7 étaient venues faire quelques trous sur le terrain pour pouvoir évacuer. Voilà, vous le voyez là très bien sur l'image à droite du cochonnet. Voilà, le trou. Ce qui a rendu les terrains praticables. Ouais, bien joué de la part de Jérémy Darod. Hop, un bouchon. Ouais. C'est frappé, le bouchon s'est noyé. Et voilà. Ben, c'était C'était prévisible, c'était oui. probable. On fera encore une mène supplémentaire. Très belle entame de Pierre Morel. Mono Feltin qui a fait passer. Ouais, une boule un petit Ouais, peu, il a un petit mis peu un petit derrière. peu derrière, ouais. Donc je pense qu'on va peut-être avancer une boule.
Ben voilà, c'est le choix qui est adopté. Hein. Jérémy Darod va lancer une boule. C'est le jeu, à mon sens. Voilà, c'est très gagné. bien joué. Bien joué, oui, bien sûr. Ah, Oh là là, casquette. Il devait y voir mieux du rond. Ah oui, certainement. C'est bien tiré, légèrement haut, c'est tout. Hein. Ah bah, Alors que sur le quart de finale à côté, c'est tiré gagné. Ouais, Dylan pour Rocher, Dylan a le Rocher. boulot de frapper gagné. Allez, c'est Et c'est frappé. frappé. Eh oui. Voilà, la victoire et la qualification pour les demi-finales. 13-12 hein, 13-12, contre l'équipe ouais. à Malais, Bousquet et Grégory Qui a fait toute la course en tête et qui s'est fait Absolument. Qui se font quoi, ils se font ouais, voilà, coiffer. sur le fil, ouais, Tout à fait. 13-12. Donc on est déjà une première demi-finale. Ça sera la formation de Stéphane Robideau, Dylan Rocher et Henri Lacroix face à Kevin Prudhomme, Philippe Ziegler et Félix Prudhomme. Voilà le premier demi-finale. La première demi-finale pour de même. Pour la compétition masculine, ce sera la deuxième demi-finale demain matin. Voilà, la deuxième boule de Jean-Michel, c'est Ouais. frappé. Trois boules donc dans les mains de l'équipe d'Arod Feltin. 4 même, il me 4 semble. boules, oui, tout à fait, 4 Ouais. boules. Autant pour moi. Et ensuite 2 boules dans l'équipe de. Ouais. 2 boules dans les mains de Maison Durque. Aïe aïe aïe, danger. Ah, il sera court. Mon Dieu, que d'occasions Ouais, manquées ouais, pour l'équipe Felten à cette Ça partie. commence à faire beaucoup. Ah oui. oui, ah oui. On va y tirer. C'est frappé. S'il vous plaît, messieurs les spectateurs, on va vous demander de respecter la dernière partie qui est en cours, de ne pas rentrer tranquillement comme ça sur les terrains. Voilà, il y a encore une partie qui se joue. Merci de respecter cette dernière partie. Alors qu'est-ce qu'on va faire, Robert? On va pointer. Ah oui, tout à fait, oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr. C'est de le gagner. C'est fait. Ah, bien tiré. Bravo. Deux points par terre, boule à boule. Ça sent le sapin. Ben voilà, ben maintenant, Maison Durque, obligation de gagner le point. Et puis, une fois de plus, une boule de gagne dans les mains de Jesse Ouais. Feltin. Le point, il est Et gagné. Il est venu se mettre juste devant. Allez, il faut, Ouais. il faut taper la boule sans contre pour gagner. Allez, une opportunité supplémentaire dans la main de Jesse.
Et c'est manqué. Et il est court. Ça sent plus le sapin. Ça fera un point de plus pour Messon-Durc. Mon Dieu. Jean-Michel Boutinelli, Pierre Morel. Que d'occasions manquées dans cette partie, c'est incroyable. Qui n'en demandaient pas tant hein, sur cette partie. Oh là là. Eux qui étaient vraiment très mal partis. Il y a Il se retrouve. un carton jaune de donné Ouais. par l'arbitre qui, sur un geste Je pense d'agacement ouais. un petit peu de Jesse Feltin qui a donné un petit coup de pied dans le rond. Bon, rien de grave. Hein. Rien de grave, on peut le comprendre parce que c'est vrai que Ah oui, au bout d'un moment, manquer ses boules, voilà, ouais. Bon, ça arrive d'en manquer une, mais quand on en manque 3 à 4, il y a eu quasiment 5 mènes avec de gros avantages et possibilités de gagner Ah ou oui. de quasi gagner la partie. Et chaque fois, voilà, ça s'est pas bien passé. Hein. Et ils peuvent s'apprendre qu'à eux parce qu'en fait, ce sont des boules qui sont pas jouées, hein, tout simplement. Hein. Soit c'est manqué, soit c'est mal pointé. Bon, voilà. Donc partie qui est totalement indécise. Donc avantage à Durk, Pocinelli, Morel qui mène 12-11. Et puis à force de manquer des opportunités, c'est compliqué. On s'énerve, on doute. ouais. Et c'est pas facile. La boule est poussée, mais les deux boules sont annulées. Donc toujours à l'équipe Feltin à jouer. Voilà, belle belle boule. appoint, ouais. Oui, tout à fait, belle boule devant. Mais bon, on a déjà une boule de retard. Donc voilà, le choix est ouvert pour l'équipe à Durk, Puccinelli, Morel. Et on va les tirer. Eh oui, Et c'est très bien tiré. bien tiré. Et la partie a complètement tourné. Hein. Ah ben oui, puis là on va pas tarder à se gratter la tête hein, Ouais. parce que le boule d'avance, le carreau donc, qui conforte la boule d'avance pour Durk, Morel et Jean-Michel Puccinelli. Donc voilà, on va essayer de pointer pour Jérémy. Il faut gagner le point absolument. C'est gagné, a priori, non hein, J'ai je pas sais l'impression. Ah, si c'est pas gagné, je crois qu'on va pas avoir le choix. Ouais. Il va falloir aller au bouchon. Allez, on part au bouchon. Donc Jesse a 2 boules, donc c'est à lui de tirer. Allez. On tire à la boule, on ouais. tire la boule, d'accord. D'accord.
pourquoi pas, mais bon, l'équipe Morel à 12, Ouais. à mon sens, ça va être compliqué. Hein. Par contre, là, Ouais. c'est bien de le gagner, mais de le gagner dans le bouchon, c'est pas forcément terrible parce que ben voilà, il y a la boule en ligne de mire avec le bouchon devant. Donc, le tir le meilleur pour Moineau, c'est d'annuler le bouchon. Oula, Ah, c'est manqué. ah oui, c'est manqué. Ben voilà, hein, c'est ben oui, ce qu'on disait depuis un bon petit moment, hein, à force de manquer des opportunités de grosses marques ou de gagne, tout simplement, eh bien, au bout d'un moment, forcément, ça arrive et c'est le cas. Et voilà. Oui. C'est terminé. Ben oui. Ah oui. Par contre, l'équipe de Messon-Durc, Pierre Morel et Jean-Michel Puccinelli, ils ont une seule occasion de finir la partie. Ils le font. Alors que Ouais, ben après non.